Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle astro. Alors pour vous, les poissons, vos messages pour la semaine du 14 au 20 octobre 2024. J'en ai deux trop, je vais juste prendre un message. Je vais le prendre comme ça. Je vais prendre un message et le dos. D'accord. Et nous avons le message de la maison 10. Ok. Alors, allons-y, qui est à l'envers d'ailleurs. Alors, allons-y. Alors, le message de l'élément de l'air. L'air se présente à toi pour t'inviter à libérer ton esprit de toute lourdeur et à laisser la légèreté pénétrer ton mental. Si aujourd'hui tu laissais s'installer la simplicité dans tes échanges et tes réflexions, l'air se présente à toi pour t'inviter à libérer ton esprit de toute lourdeur et à laisser la légèreté pénétrer ton mental. Donc l'élément de l'air. Donc les signes d'air, nous avons les Gémeaux, les Verseaux et nous avons les Balances. Et le message de la maison 10, la maison 10 t'ouvre sa porte pour t'inviter à réfléchir à ce que tu souhaiterais laisser comme trace de ton passage dans ce monde. Et si aujourd'hui tu avais l'occasion de poser une pierre à la construction du monde, quelle serait-elle? Donc on parle de destin. Donc qu'est-ce que vous aimeriez construire peut-être sur l'année? Voilà, c'est pas forcément construire de suite dans la minute près. Non. Ça peut être un projet, voilà, sur un an ou plus, tout simplement, que vous auriez envie. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi sur l'élément d'air? On parle de rapidité, on parle de changement. Peut-être que vous avez envie de changer ou faire un changement dans votre vie. Et assez rapidement, peut-être que vous avez envie de vous libérer votre esprit de quelque chose qui peut être obsessionnel. Peut-être arrêter de penser à une personne parce que c'est terminé entre vous. Alors avec les anges de l'amour, nous allons faire un tirage en... Alors on va faire une coupe et on va prendre 3 messages. Alors pour vous, les poissons, semaine du 14 au 20 octobre 2024. Et nous allons commencer avec exprimer votre amour. Nous avons le mariage. Et nous avons l'engagement. Alors peut-être que vous avez envie de vous engager avec une personne et il va falloir exprimer ce désir de construire une relation sur le long terme. Et on parle de nouvel amour. Alors, soit, voilà, vous avez fait la rencontre, mais pour moi, vous pourriez faire une rencontre. Il faut exprimer ce que vous désirez, si vous avez envie de construire, si vous avez envie d'une relation durable, il faut être, comment dire, il faut être clair par rapport à cela, parce que j'ai comme le sentiment, si, voilà, on pourrait avoir envie d'un engagement sérieux, mais ne pas le dire forcément pour ne pas faire fuir l'autre personne. Et pourtant c'est important parce que ça évite de rentrer dans des relations, j'ai envie de dire négatives, parce que si une personne que vous rencontrez vous dit dès le départ qu'elle ne veut pas d'engagement, qu'elle ne veut pas de relation sérieuse, eh ben peut-être qu'il est préférable de se préparer à effectivement que ça n'évolue pas. Alors, on va prendre le tarot. Alors, c'est le tarot atmique de Madison KR. Hop. Et on va aller voir un petit peu vos messages avec ce tarot.
Puis ça se trouve, cette personne, si vous lui dites hein, que vous voulez une relation sérieuse, voilà, elle peut prendre le temps de réfléchir également et de... Mais au moins, on part sur de bonnes bases. Hein. On est clair sur nos intentions là. Parce que je sens qu'on pourrait tomber sur une personne, oh oui, non, moi je veux pas de sérieux. Et on pourrait, voilà, se dire, bah, peut-être qu'il ou qu'elle va changer d'avis avec le temps. Et l'ennui, on pourrait se retrouver ben, piégé, hein, avoir le cœur piégé parce que ben, on développe des sentiments forts pour cette personne. Alors, allons-y. Pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, à la coupe. Il faut être clair hein, si on veut progresser pour construire cette relation, pour aller de l'avant. Il y a vraiment cette notion, être clair. Oui, et puis c'est pour pas se piéger, en fait, se retrouver coincé dans... se retrouver le cœur coincé, quoi. Alors peut-être que vous êtes déjà, hein, vous avez malheureusement, voilà, vous êtes attaché à une personne, mais qui ne veut pas d'engagement. En tout cas, il va falloir en parler assez rapidement. Assez rapidement à cette personne. Mais on vous dit que les difficultés peuvent être vaincues. Si vous vous lancez, si vous dites les choses. Alors, on vous dit qu'un projet va se construire. Alors, avec la personne avec qui vous êtes, si vous êtes avec quelqu'un, ou un nouvel amourant. C'est pour ça on vous dit, soyez clair. On a l'engagement. Pardon. Alors, pour moi, là, c'est vraiment, si la personne, vraiment, elle tient à vous, s'il y a vraiment des sentiments, si elle est attachée à vous, elle va progresser, elle va évoluer de manière à construire. Même si, voilà, il va falloir voilà, un peu de temps pour y réfléchir, pour... alors, j'en ai deux là. Ou elle va se sauver tout simplement. Il y a un changement rapide. Moi, je pense que il va y avoir... On reprend le pouvoir sur sa vie. Pour moi, j'ai quelqu'un qui... Pour moi, on est avec quelqu'un, ou on a été avec quelqu'un qui n'a pas voulu s'engager. On n'a peut-être pas été clair hein, avec cette personne, mais en tout cas, il y a cette notion, soit cette personne, ben voilà, elle fuit, ou tout simplement elle se libère, mais vous aussi, il y a cette notion de se libérer, et j'ai comme cette sensation, est-ce que cette personne pourrait du coup s'accrocher à vous? Ah, j'ai le triomphe. On vous dit qu'il faut être clair avec cette personne. Hein. Pour moi, il faut être clair. Il faut voilà, dire à cette personne qu'on veut une relation sérieuse, on veut un engagement, alors pas forcément le mariage, mais que voilà, que cette relation amoureuse s'élève à un niveau supérieur, et que si cette personne ne veut pas ça, eh bien, il faut un changement rapide. Et moi, j'ai l'impression que du coup, cette personne... bah, elle va s'accrocher, hein. Alors, pour moi, c'est la fin des épreuves. Et j'ai quelqu'un qui va agir
dans le bon sens avec vous. Suite à une rupture. Pour moi, il y a un truc qui se casse. Alors, est-ce que c'est vous qui pourriez, voilà, du coup, vous libérer, vous dire, bon, ben, puisque tu ne veux pas construire, voilà, aller plus loin dans cette relation, eh bien, on effectue un changement rapide et on dit bah, qu'on tourne la page sur cette relation et qu'on va de l'avant, quoi, puisqu'on veut une relation sérieuse. Pour moi, on se retire. Ou en tout cas, on prend de la distance. On fait peut-être même une retraite, voilà. En tout cas, il y a cette notion de prendre du temps pour soi. Comment dire, de s'isoler aussi, pour vraiment réfléchir. Parce que cette personne, elle ne veut pas s'engager. En tout cas, elle ne voyait pas la relation. Hein. Ouais. Elle ne percevait peut-être pas cette relation. Puis on parle de discussion, de divergence. On n'est vraiment pas d'accord là-dessus. L'autre n'est pas d'accord de s'engager sérieusement avec vous, voilà, d'aller plus loin, de construire ensemble. Et puis j'ai quelqu'un, peut-être, bah vous, on veut construire un foyer, on veut avoir des enfants avec la personne qu'on aime. Alors, est-ce que c'est vous qui vous accrochez pour l'instant à cette personne qui ne veut pas s'engager? Est-ce que cette personne va s'engager avec vous? Ou on parle d'un nouvel amour? En tout cas, on parle de s'isoler, de prendre de la distance. Pour y voir plus clair. Pour moi, on va s'engager. Hein. Il y a vraiment un lien entre vous. L'autre est vraiment attaché à vous. Mais cette personne ne voulait pas une relation sérieuse. Et je pense que, du coup, conflit. Hein. Ça crée un conflit entre vous. Le fait qu'il faut être clair. Je pense que, en tout cas, si vous n'avez pas fait cette rencontre encore, soyez clair de toute façon avec vos prétendants et vos prétendantes. Dites-leur hein, voilà, que vous voulez une relation sérieuse, que voilà, vous ne voulez pas de relation éphémère. Et si cette personne, voilà, si la personne concernée hein, éventuellement vous dit qu'elle ne veut pas de relation sérieuse, que, eh bien, j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut s'engager pour finalement souffrir par la suite hein. En tout cas, j'ai un changement rapide. J'ai quelqu'un qui, voilà, par le fait de s'éloigner, de prendre de la distance, de réfléchir, j'ai quelqu'un qui pourrait être angoissé par ce changement. C'est peut-être vous, hein. Vous décidez de faire le deuil de la relation parce que cette personne ne veut pas s'engager et puis, oh, on a le bonheur pourtant. Je pense qu'il faut parler de vos projets avec la personne de votre cœur pour voir si voilà, vous avez le même désir de construire une relation durable. Il faut en discuter avec cette personne. C'est le seul moyen d'avancer finalement en amour, dans une relation durable, ou tout simplement pour éclaircir hein, la situation et savoir ben, si on continue avec cette personne, est-ce que on continue à s'accrocher à cette personne ou il faut plutôt voilà, se libérer et aller vers un nouvel amour. J'ai vraiment, voilà, c'est vraiment le message hein, que je reçois. Parlez clairement si vous êtes avec quelqu'un. Si, voilà, dites-lui que vous voulez, voilà, aller plus loin, construire avec cette personne. Dites-lui ce que vous désirez réellement. Et si cette personne n'est pas d'accord, eh bien, voilà, avec les éclaircissements, ça va vous permettre sûrement hein, de savoir où vous devez aller et justement de savoir, alors, si vous restez avec cette personne ou pas, ou s'il est préférable de se libérer
et d'aller à l'aventure, vers une nouvelle aventure qui pourrait vous permettre, voilà, de réaliser ce souhait, quoi, d'union avec une autre personne. Hein. Pour les signes, nous avons le signe des Sagittaires, le signe des Verseaux, des Poissons, on a les éléments de l'air, hein. Il y a cette notion de se libérer. Hein. Le signe du Cancer, on a également. Et nous avons les signes, alors, Sagittaire, je l'ai dit. Et nous avons la Balance, le Capricorne, et le Verseau, mais je crois que je l'ai déjà dit. Donc pour moi, il y a un changement rapide parce qu'on exprime ce qu'on désire réellement. Et ça va nous permettre, voilà, d'aller vers un changement rapide, mais qui va vous permettre de réaliser votre souhait. Donc pour moi, on est en opposition, hein, peut-être avec le désir de l'autre. Et vous pourriez regretter du coup, hein, de ne pas parler à cette personne, de ne pas exprimer vos désirs. Vous pourriez le regretter parce que vous bloquez finalement votre bonheur, quoi. Votre bonheur peut-être avec une autre personne. Hein. Et puis, du coup, on se rend compte qu'on ne progresse pas dans la vie, on stagne parce qu'on n'est pas forcément avec une personne qui a envie, en fait, hein, de la même chose que vous, là. Donc, voilà, pour vous, c'est marrant, on a l'ange du futur. Il est temps de se construire une nouvelle vision. Je vais la prendre. Je trouve que c'est très parlant pour vous. Et je vais prendre un autre message. Donc, des anges mystiques. Alors, pour vous, les poissons, semaine. Oh, il y a une larme là. On achève quelque chose. On achève quelque chose, mais il y a une larme. Oui, il y a peut-être le pincement du cœur. Mais on se rend compte que il vaut mieux voilà, arrêter parce qu'on n'est pas en train de réaliser ce qu'on veut, quoi. Ou en tout cas, on va pas pouvoir construire ce qu'on a envie de construire avec cette personne. Donc, alors, l'ange du futur, il est temps de se construire une nouvelle vision. C'est aujourd'hui l'avenir que vous avez contribué à construire hier. Demandez à l'ange du futur de vous aider à prendre conscience du rôle que vous jouez dans la création de votre futur dans le moment présent. Si vous vous sentez pessimiste, non préparé, craintif, que vous vous ennuyez ou n'avez pas d'objectif, il peut être difficile de voir la voie à suivre ou de vous enthousiasmer pour l'avenir. Il est temps de permettre au pouvoir de transformation de l'ange du futur de restaurer votre intérêt quant à ce qui est possible. Réservez-vous un moment de calme pour créer une nouvelle vision de votre futur moi, et réfléchir à ce que vous voulez que votre vie soit. Écrivez ce que vous voulez accomplir et prenez plaisir à cocher les cases de cette liste de choses à faire dans les jours à venir. Préparez-vous au succès plutôt qu'à l'échec, en savourant chaque instant et en anticipant un avenir infiniment satisfaisant pour vous-même. Donc voilà, c'est le premier conseil de l'ange du futur. Donc là, oui, là vraiment, on vous dit que pour savoir où aller et si vous pouvez construire un avenir avec cette personne, il faut en parler. Moi, j'ai quelqu'un quand même, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, cette personne pourrait, hein, du coup, s'accrocher à vous, avoir, être dans la capacité de vouloir changer justement rapidement pour ne pas vous perdre. Et puis, j'ai envie de dire, pour d'autres, ça vous permettra d'y voir surtout plus clair et de faire un choix vraiment pour votre futur qui va vous permettre de construire votre nouvelle vie, en tout cas cette vie que vous avez toujours désirée.
Et nous avons l'ange de l'intuition. Vous savez quoi faire. Hein. L'intuition appelée aussi sixième sens ou instinct. Excusez-moi. Je vais reprendre. L'intuition appelée aussi sixième sens ou instinct est la partie de vous qui sait ce qui est dans votre plus grand intérêt sans raisonnement conscient. Demandez à l'ange de l'intuition de vous parler clairement. Si vous avez déjà ressenti exactement ce qui est nécessaire sans savoir pourquoi, vous êtes guidé de l'intérieur. Il est temps de prendre votre sagesse intérieure au sérieux et d'ouvrir votre cœur à l'ange de l'intuition. Méditer peut vous aider à puiser dans la sagesse infinie de votre intuition. Si cela n'est pas pour vous, il existe d'autres moyens de trouver le calme, comme la marche, la musique, l'art, l'écriture, ou tout ce qui vous aide à vous connecter avec vous-même. Chaque fois que vous ressentez une intuition dans votre corps, écoutez-la. N'oubliez pas que l'intuition ne vous communiquera jamais de négativité ou de confusion. Ce sera une voix aimante et claire, vous encourageant à faire quelque chose de positif pour vous-même et pour les autres. Donc on voit, vous avez envie de construire quelque chose de positif avec l'autre. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit, exprimez voilà, ce que vous avez envie de construire, ce que vous désirez à l'autre pour pouvoir avancer ou vous libérer. Donc tout simplement pour vous, les poissons. Donc voilà, je vais m'arrêter sur ces derniers messages. Dans tous les cas, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci pour vos messages, vos likes. Merci également pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.